Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, ça fait quelques jours que nous avons été absents, mais c'est par rapport aussi à un petit souci, voilà, qui nous a, voilà, au niveau du matériel de travail, mais c'est rentré dans l'ordre maintenant, donc on peut poursuivre le travail. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de Shiba et nous allons parler aussi des NUC tokens. Voilà. Donc le Shiba n'est plus à présenter, vous savez déjà, mais l'actualité autour de cette monnaie, il faut toujours voilà, en parler parce que dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, il faut que les gens sachent. En fait, ça leur permet de savoir au moins où on est en train de partir et où vous devez vous positionner. D'accord. Donc, concernant le Shiba déjà, le ministre de l'économie turc a invité la communauté Shiba et ils ont fait un B2B. Ils ont échangé face à face et sur, comment on appelle, l'actualité du Shiba, sur les potentialités que peut offrir le Shiba comment on appelle, à tout le pays. En fait, l'objectif de l'échange, de cet échange-là, c'est de pouvoir, comment on appelle, peut-être échanger, c'est-à-dire échanger. Prenez par exemple la livre turque qui était en baisse. En fait, c'est par rapport à la livre turque qui était en baisse. Et donc, comme la livre turque était en baisse, donc le ministre de l'économie est en train de chercher des palliatifs à tous ces trucs-là. Donc, le Bitcoin est beaucoup volatile, mais est-ce qu'il est beaucoup adopté? Bon, en cherchant, il est tombé sur une communauté très dynamique, qui est la communauté du Shiba. Et donc, il a invité cette communauté pour échanger, pour voir est-ce qu'il y a des possibilités pour que le Shiba devienne une monnaie alternative là-bas, hein, pour échapper quand même comment on appelle, à cette chute de leur monnaie. Voilà, donc ils ont échangé. À part les spéculations que nous avons ici, rien n'a filtré de cette réunion. Voilà, ni le ministre n'a fait de déclarations, ni aussi comment on appelle, la communauté Shiba qui a été là-bas n'a fait de déclarations. Certainement qu'ils sont en train d'étudier la chose. Donc pour ne pas aller vite en besogne, ils n'ont pas fait de communiqué officiel pour dire voilà ce qui a été retenu. Mais tout de même, nous sommes ravis déjà de voir que ce sont des pays qui sont en train de s'intéresser à cette monnaie. Et donc, je parle de ça pour titiller un peu les autres. Pour dire que la crypto-monnaie, il y a plus de 16 000 crypto-monnaies. Pourquoi c'est le Shiba qui a attiré l'attention? C'est pas parce que le Shiba il plaît au ministre ou quoi. C'est la performance qui a fait que le ministre de l'économie, on n'a pas dit ministre des plans, ministre de quoi, de développement, on dit ministre de l'économie. Donc qui dit économie parle aussi de finances. Qui dit finance aussi, il s'intéresse à tout ce qui est finance, tout ce qui est performance, pour voir ce qui peut intéresser le pays. Et donc il a vu que le Shiba a plus de performances, non seulement économiques au niveau du pays, parce que en termes de communauté, en termes de potentialité pour donner de la richesse au peuple, il a pensé au Shiba. Pourquoi il n'a pas pensé au Bitcoin? Voilà, pendant que il a vérifié aussi, il a vu que dans cette période, le Shiba venait de dépasser le FTT, qui est une crypto-monnaie très forte, en termes comment on appelle, au niveau des avoirs des baleines. Les baleines, le Shiba a dépassé en termes de possession des baleines de monnaie, comment on appelle, ERC20. Donc, le Shiba a dépassé le FTT. Et donc, tu vois, avec toutes ces informations recueillies, il s'est dit, mais cette crypto-monnaie qui a été, comment on appelle, négligée, a du potentiel. Donc, il faut déjà que, au lieu de rester dans ma position de ministre, rester en haut pour regarder les autres en bas, il faut que je m'approche pour chercher à comprendre c'est quoi le Shiba, quelle est la performance du Shiba, au-delà de ce que je vois sur le net. Je vais m'approcher de ceux qui sont au quotidien en rapport avec cette monnaie. Et ça, c'est une bonne touche de la part du ministre de l'économie turc, qui a appelé ceux qui sont dans la communauté Shiba pour les interroger, pour savoir ce qui est en train de se passer autour de cette monnaie. À lui maintenant de prendre toutes ces informations et d'aller maintenant les confronter maintenant dans ses recherches avant de prendre une décision. C'est très intéressant. Il pourrait rester là et puis choisir une monnaie comme ça, on ne sait même pas où il allait chercher. Mais il a tenu bon de venir s'informer auprès des utilisateurs
pour savoir quelles sont les forces et les faiblesses afin que lui puisse prendre une décision assez intéressante pour, comme on appelle, la communauté turque en général. Voilà, donc voilà, c'est une information qui n'est pas banale. Et donc, comme le Shiba, comme on l'a dit, a pour ambition de devenir une monnaie mondiale. Ceux qui ont déjà lu le livre blanc du Shiba savent ça déjà. Ceux qui n'ont pas lu, je vous invite à aller lire le livre blanc. Le Shiba a pour but de devenir une monnaie mondiale. Mais cela va se faire progressivement. Surtout quand le Shibarium va être lancé et que nous allons voir le SHI qui est le stable coin du Shiba. Vous voyez par exemple quand on prend le Binance, on a le BNB et puis on a le BUSD. Le BUSD c'est le stable coin de Binance. Est-ce que vous voyez? Et donc, si tu as des BNB que tu trouves que c'est volatile, tu as eu beaucoup d'argent, tu mets dans le BUSD pour le rendre stable parce que lui, il est indexé directement au dollar. C'est la même chose qui va se passer avec le SHI quand il sera lancé et ça sera sur la blockchain directement de Shiba, le Shibarium. Et donc, quand tu auras du Shiba et que tu as fait une plus-value là-dessus, tu as vendu ces Shiba, au lieu d'aller les mettre en USDT pour les stabiliser, tu vas les mettre directement en SHI qui sera le stable coin de Shiba. Donc l'argent ne va pas chez le voisin, l'argent reste dans la communauté Shiba et tout ça là va avoir un impact considérable sur l'évolution du Shiba. Et donc les 4 zéros que vous voyez aujourd'hui, ça sera de l'histoire ancienne dans les 5 prochaines années à venir. Et donc vous allez témoigner, vous dire oui, en son temps j'ai connu le Shiba, il y avait 4 zéros. Aujourd'hui il n'y a plus de zéros. En ce moment on est en train de négocier pour aller vers les 1 $. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc il faut arriver à se projeter avec les crypto-monnaies. Si tu n'arrives pas à te projeter, tu vas en cours de chemin tout vendre et tu seras ces gens-là frustrés qui vont dire bon voilà, je connais à cette... Oui, on peut dire il y a eu des erreurs qui ont été faites parce que tu n'avais pas la formation. Aujourd'hui, tu as l'information, tu as la formation, tu as la motivation ici. Alors on te dit pour que tu puisses maintenir tout cela, il vient en aparté, vient te former et quand tu es bien formé, tu sais exactement où tu es en train de partir, tu sais quelle quantité de Shiba il faut avoir, tu sais comment il faut sécuriser, tu sais comment il faut faire ton plan d'entrée, ton plan de sortie. Tout ça est planifié et là tu es serein et tu as sécurisé tes acquis. Un faux type ne peut pas se lever là-bas, venir et comment on appelle, marquer ton compte et puis ramasser tes Shiba. Donc tout ça, tu as déjà vérifié tout ça et tu te mets à jour à chaque fois quand il y a des formations. Tu viens chaque fois quand il y a des formations, tu actualises tes informations et tout ceci te permet d'aller plein pied dans tout ce qui est technologique. Quand on parle de NFT, tu es là. Quand on parle de métavers, tu es là. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et c'est pourquoi la formation, elle est nécessaire. Voilà. Et donc, vraiment, félicitations au ministre turc qui a fait cette part belle au Shiba. Ensuite, nous allons parler aussi de Nuke Token. Nuke Token, c'est une monnaie déflationniste, tellement déflationniste que dans le contrat intelligent de cette monnaie, la quantité qui doit être brûlée est déjà définie. Est-ce que vous comprenez? J'avais déjà fait une ou deux vidéos là-dessus. Je vous ai dit que dans le contrat intelligent de Nuke Token, la quantité qui doit être brûlée c'est déjà inclus à l'intérieur du contrat intelligent. Et donc, on vient d'atteindre la demi-vie. Parce que Nuke Token, c'est la seule crypto-monnaie qui a utilisé la technologie nucléaire des atomes pour pouvoir faire sa progression déflationniste. Comment ça se passe? C'est-à-dire que la vie des atomes, ils ont copié la vie des atomes, c'est-à-dire que l'atome a une certaine vie qui se fait par moitié. Et donc la moitié de vie des atomes, c'est ce qu'ils ont utilisé, la vie des atomes. Quand l'atome naît, à une certaine période, il perd la moitié de sa vie. Et donc, eux, ils ont utilisé cette technologie-là, c'est-à-dire que cette information pour introduire là dans la technologie, c'est impressionnant de voir que c'est un même token qui fait ceci. Et donc, cette technologie de la demi-vie des atomes a été intégrée dans le contrat intelligent, de sorte qu'au fur et à mesure qu'on avance, chaque jour, il y a une quantité de Nuke Token qui est brûlée, et donc on vient d'atteindre la demi-vie. La demi-vie, c'est-à-dire la moitié de tous les Nuke Tokens qui ont été émis. La moitié vient d'être brûlée. On a dépensé plus de 50% ont été brûlés. Donc hier, Nuke Token a fait une montée de plus de 250%. Donc quelqu'un qui avait une valeur, disons, de peut-être 100 $ investis, s'est retrouvé à plus de 400 $ dans son portefeuille. Certains m'ont même écrit pour me dire merci, disant que bon voilà, ils ont investi dans le Nuke Token après avoir suivi la vidéo ici.
et donc qu'ils ont fait ces plus-values là. Je suis heureux pour eux, je suis très heureux. Voilà, nous faisons du mieux que nous pouvons. Nous choisissons les crypto-monnaies. Voilà, on n'a pas de boule de cristal, hein, mais en tant qu'analyste déjà au niveau de la crypto-monnaie, nous faisons du mieux que nous pouvons pour vous donner comment on appelle, les informations avec vraiment comment on appelle, d'être le plus réaliste possible, ne pas se mettre dans des rêves. Non, on reste dans le réalisme et puis on se projette avec les informations acquises autour de la crypto-monnaie. Voilà pourquoi nous disons ici que tous les projets que nous présentons ici, certains projets pourront rentrer en brousse. Ça, ce n'est pas de notre faute. Ces projets-là, ça dépend de eux-mêmes, leur évolution et comment on appelle, du sérieux que le projet fait. Un projet peut commencer aujourd'hui et présenter quelque chose, un programme intéressant, et nous trouvons intéressant, nous présentons. Mais là, le sérieux du projet lui-même à respecter ses engagements ne vient pas de ceux qui ont présenté le projet, mais ça dépend maintenant du sérieux des personnes qui sont derrière. Est-ce qu'ils ont envie de faire du long chemin ou bien c'était juste pour faire une montée de prix et puis maintenant prendre leur argent et puis foutre le camp. Ça, c'est déjà des projets qui existent comme ça. Et donc, nous faisons du mieux que nous pouvons pour présenter les meilleurs projets ici. Voilà pourquoi on ne s'excite pas. Dès qu'il y a un nouveau projet, s'exciter à en parler. On est très prudent dans la présentation des projets. Voilà, donc Nuke Token, et dans la progression de Nuke Token, ils envisagent brûler encore davantage de crypto jusqu'à atteindre autour de 98% de l'offre. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Il n'est pas dit 50% seulement. Il est dit dans l'objectif de leur, comment on appelle, de leur roadmap, ce qui a été dit, c'est qu'ils vont brûler jusqu'à 98% de l'offre. Est-ce que vous voyez? Et donc, 98% de l'offre étant brûlée, vous imaginez ce que vous avez vu dans vos portefeuilles aujourd'hui. Maintenant, imaginez qu'avec le temps, si vous continuez à payer et que la publicité est faite autour de la monnaie, que la croissance de cette monnaie continue, et que au fur et à mesure qu'on continue d'acheter, il y a une quantité qui est brûlée automatiquement jusqu'à atteindre les 98%. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? La pièce va faire une montée extraordinaire. Tu seras étonné de voir ce qui se passe dans ton portefeuille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de la liquidité a été bloquée. Ça, c'est une partie très très importante. Une crypto-monnaie peut monter, mais tu ne peux pas le vendre parce qu'il n'y a pas de liquidité sur la crypto-monnaie. Donc, tout cela dans un projet, c'est important. C'est pourquoi on vous dit de venir vous former. Quand vous êtes formé, vous savez quelles sont les parties les plus intéressantes, les plus importantes dans un projet que tu dois retenir et tenir compte de ces facteurs-là pour pouvoir prendre des décisions. Mais toi, tu te laisses sur l'engouement d'un projet et puis bon, tu ne vérifies pas tous ces trucs, tu te lances dans le projet. Donc, je suis content de toutes les personnes là qui ont fait ces plus-values-là. Voilà, comme je disais aussi par rapport, nous avons eu un souci avec le matériel de travail, ce qui a fait qu'on a fait quelques jours sans vidéo. Et voilà que nous mettons toujours dans la description des vidéos, on met toujours ceux qui veulent faire des dons, ceux qui veulent faire des trucs. Voilà, si on avait tout ceci, on n'allait pas avoir à attendre à réparer le matériel d'abord avant de venir faire des vidéos ici. Est-ce que chacun d'entre vous ne peut pas faire un don, même ne serait-ce qu'un $1 en Shiba ou je sais pas en Baby Doge ou bien je sais pas moi, en Bitcoin? Toutes les adresses sont là. Voilà, quand vous êtes content de cette façon, quand on vous présente un projet que vous êtes content, vous avez fait des plus-values, le mieux, en tout cas, serait bien de pouvoir encourager à pouvoir faire progresser ces informations, avoir des matériels de qualité pour vous donner des vidéos de qualité et des sons de qualité. Mais pendant que ce temps, d'autres pages, non, vidéo là, le son là était ceci, l'image était comme ça. Toi-même là, tu as fait quoi pour pouvoir aider ceux qui prennent le temps de pouvoir donner ces informations-là? Ce que vous ne savez pas, c'est que depuis le lancement de cette chaîne, nous avons lancé la monétisation de la chaîne. Mais jusqu'à présent, cette monétisation n'est pas encore faite. Ce qui signifie quoi? Que tous les vues que vous voyez, c'est de l'argent que nous générons, c'est vrai. Mais on n'a pas touché 5 francs depuis le début de lancement de cette chaîne jusqu'à aujourd'hui. 5 francs, nous n'avons pas touché de YouTube. Mais est-ce que nous avons manqué à notre devoir? Non, nous avons choisi de donner l'information. Nous ne sommes pas là pour regarder les vues. Les vues là vont venir nous prendre en cours. Quand ils vont finir de faire ce qu'ils ont à faire, nous on a déjà signalé qu'on a suivi tout le protocole qu'il fallait pour que la chaîne soit monétisée. Et donc c'est à eux leur niveau maintenant de nous envoyer tout ce qu'il faut pour que nous ayons à donner l'information. YouTube a été informé pour dire que nous n'avons pas encore
peut monétiser la chaîne parce que c'est que les codes qu'on doit nous envoyer, ce code-là n'est pas encore arrivé et on ne fait que relancer, comment on appelle, AdSense, que ce code-là puisse nous parvenir pour que la monétisation soit complète. Mais d'ici là, nous on continue de faire le travail pour le bien de tous. Mais c'est que vous pouvez faire aussi de votre côté aussi pour soutenir tous ces efforts là, qui sont faits là. L'un des serait, on est plus de 7000 personnes ici. Si chacun d'entre vous donne ne serait-ce que $1, vous pensez que ce que nous allons récolter là ne peut pas nous aider à faire du travail encore plus performant, encore pour votre propre bonheur, faire des recherches encore plus poussées pour votre propre bonheur? Voilà une interrogation à chacun, tous ceux qui se sentent satisfaits. Voilà que des choses que vous deviez vous-même penser à soutenir la chaîne pour que nous atteignions les objectifs que nous sommes donnés. Nous avons des ambitions très grandes pour cette chaîne. Voilà pourquoi nous allons doucement, progressivement. Et merci à ceux déjà aussi qui ont fait des dons, parce qu'il y a quelques-uns qui ont appelé spontanément simplement pour remercier, mais à la suite qui ont fait des dons. D'autres ont fait sur Orange Money, d'autres ont fait sur Wave, d'autres ont fait même en crypto-monnaie. Donc merci à ceux déjà qui ont emboîté ce pas. C'est important parce que ce que j'ai remarqué en Afrique, c'est que les gens aiment la gratuité au point que ce qui est important même là, ils ne vont pas prendre ça au sérieux. Et donc même souvent, même quand tu viens leur donner du gratuit, ils te disent que c'est arnaque. Je ne sais pas où ils ont chopé ce mot-là, mais ils le conjuguent partout. Ils le mettent partout et ils n'avancent pas parce qu'ils se promènent sur Internet pour chercher tout ce qui est gratuit. Est-ce que vous voyez? Et donc, même Dieu, je dis toujours, même Dieu qui nous a mis sur la terre, là, il ne nous a pas mis gratuitement sur la terre. Il nous a dit, vous êtes venus sur la terre, mais pour me louer, pour me prier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu ne peux pas ne pas réagir pour apporter aussi un plus aussi au travail qui est fait. Quand tu apprécies le travail, tu fais un plus pour apporter quelque chose à ce travail-là. Voilà, donc voilà pour la vidéo de ce soir. Je pense que vous avez eu l'information qu'il faut. Nuke Token en son temps aussi, le logo ne s'affichait pas sur Trust Wallet, mais maintenant le logo s'affiche. Au départ, quand je présentais la pièce, le logo ne s'affichait pas. Certains m'ont écrit pour dire, ah vraiment le logo ne s'affiche pas. Ils disent, c'est pas le logo qui est important, mais assure-toi de prendre le bon contrat. Parce qu'ils ont fait mini, je sais pas, baby Nuke Token ou mini Nuke Token, ils ont fait des conneries du genre. Donc c'est que je suis en train de faire très attention. Donc je leur ai dit de partir à partir du site ou bien de CoinGecko pour récupérer le contrat et puis aller. Et ils ont fait. Aujourd'hui, le logo s'affiche. Ils ont leur Nuke Token, ils ont leur métavers qui fonctionne. Vous pouvez aller payer même des NFT là-bas. Tout ça, c'est sur la plateforme. Vous pouvez jouer au jeu du métavers là-bas. Donc, c'est une pièce qui fait son tout bonhomme de chemin, mais qui n'est pas trop connue du grand public. Le temps, les gens vont se réveiller là. Si toi, tu es déjà positionné comme je viens de faire aujourd'hui, tous ceux qui avaient investi en son temps, ils ont fait déjà une plus-value là-dessus. Ça, ils ont déjà fait leur plus-value dessus. Ceux qui vont venir encore et ceux qui vont attendre encore, quand on va arriver jusqu'au 98%, là, en ce moment, ceux qui ont fait au départ là, seront en train de manger même déjà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à manger maintenant et tout de suite. Et c'est ça qui nous fait plaisir, de sentir, de voir que ce que nous présentons apporte de la valeur dans votre vie. C'est ça qui nous fait plaisir. Voilà pourquoi nous faisons tout. Quand le matériel a un souci, nous vous arrangeons rapidement pour mettre à jour le matériel pour qu'on puisse travailler, pour vous donner toujours la meilleure des informations. Et on compte aussi sur vous aussi pour réagir aussi. Ne serait-ce qu'un $, ça peut apporter un plus quelque part là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, vous avez vu l'Ukraine. Il a suffi simplement d'une annonce pour que les gens mobilisent plus de 52 millions de $. Alors pourquoi vous ne pouvez pas mobiliser aussi quelque chose aussi pour nous apporter aussi un appui pour atteindre nos différents objectifs ensemble. Voilà. Et donc, pour tout ce qui concerne les formations en ligne, c'est toujours avec moi-même. Donc, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo-là, le numéro WhatsApp. Voilà, vous pouvez m'appeler aussi directement. Voilà, ça c'est tous les jours, on fait les formations en ligne. Pour la formation au niveau d'Abidjan pour la 3e édition, c'est toujours avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette. Voilà. Et donc, entrez en contact avec eux pour pouvoir vous inscrire pour la prochaine formation.
La formation au niveau du Burkina, la 3e édition aussi, c'est du 16 au 18 avril, si rien ne change. Voilà, c'est cette date-là qui est retenue pour l'heure. Et donc, allez rapidement interagir avec le leader Dieudonné, le grand leader Dieudonné, pour vos différentes inscriptions, hein, afin que nous puissions échanger ensemble nos expériences au niveau du Burkina. Voilà, au niveau de la RDC, c'est toujours avec le leader Faustin qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Au niveau du Togo, c'est toujours avec le leader, comment on appelle, Abraham, qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. À Daoukro, nous avons le leader Yaya qui va interagir pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Comment on appelle, à Korogo, dans le Grand Nord, c'est toujours avec le leader Djedje que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Au niveau d'Abengourou, on a toujours le leader Yapi qui va interagir pour les différentes inscriptions dans la zone d'Abengourou. Au niveau de la zone de San Pedro, c'est toujours avec le leader Tébu Joseph que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Voilà. Et au niveau du Grand Ouest, voilà, c'est toujours avec Onyawa que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions, le Grand Nyawa. Voilà, afin que chacun puisse profiter des opportunités qu'offre la crypto-monnaie. Et c'est intéressant, la crypto-monnaie, c'est un monde merveilleux. C'est maintenant que le monde est en train. Vous savez, la guerre n'est pas bonne, mais quelque chose va se passer après cette guerre. Le monde ne sera plus configuré de la même manière. L'économie mondiale ne sera plus configurée de la même manière. La crypto-monnaie va avoir c'est-à-dire un pourcentage tellement élevé que vous allez voir le Bitcoin et les crypto-monnaies en général atteindre des sommets. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous ne voyez pas les choses, vous ne savez pas lire entre les lignes, vous n'allez pas voir. La Russie vous donne une information déjà. Ils sont en train de préparer eux-mêmes leur propre monnaie pendant qu'ils sont en train d'utiliser le Bitcoin. Tout ça, c'est un échappatoire aux différents embargos. L'Ukraine utilise aujourd'hui la crypto-monnaie en majorité pour pouvoir faire ces transactions. Toute la population, c'est ce qui, même les dons se font en crypto-monnaie. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà la Turquie qui est en train de s'intéresser au Shiba aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va venir dans les 5 prochaines années? Mais en ce moment, quelle position tu auras pris dans le domaine de la crypto-monnaie? C'est là qu'intervient la formation. Donc, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.